Histoire La fontaine du pays géant. Il y a bien longtemps vivait un roi aveugle. Il avait employé tous les sages médecins du royaume, mais en vain. Aucun d'entre eux n'a rien fait pour lui redonner la vue. Un jour, une petite vieille femme vint à la porte du palais pour demander l'aumône. Elle dit au serviteur qui était à la porte, « Je veux dire un mot au roi qui est aveugle. Je connais un remède sûr à sa cécité. » Le serviteur conduisit la petite vieille femme devant le roi. Il était assis sur le trône royal avec sa couronne royale sur la tête, mais ses yeux aveugles étaient bandés et son visage royal était triste parce qu'il ne pouvait plus voir la lumière du soleil briller sur la mer d'un bleu profond depuis la fenêtre du palais, ni les seigneurs et les dames de la cour devant lui dans leurs magnifiques vêtements de pourpre et de drap d'argent et de drap d'or, ni le visage de la reine. « Ô Majesté royale, » dit la petite vieille en s'inclinant devant lui, « il n'y a qu'une seule chose au monde qui puisse vous rendre la vue perdue. C'est l'eau de la fontaine de Jantland. Baignez vos yeux dans cette eau et votre vue perdue sera immédiatement restaurée. » « Comment puis-je obtenir cette eau merveilleuse ? Demanda le roi. « Jantland est très loin de mon royaume et je ne connais pas le chemin pour y accéder. » Le roi, la reine et tous les courtisans retinrent leur souffle pour écouter la réponse de la petite vieille. « Votre Majesté devra construire une flotte solide pour remonter le grand fleuve qui mène à Jantland, a-t-elle déclaré. L'expédition aura besoin pour chef d'un prince au cœur courageux, car il y aura de nombreux périls sur le chemin pour tester son courage. La fontaine de Jantland se trouve au sommet d'une longue montagne rocheuse et escarpée, et elle ne peut être atteinte que par un prince qui gravit la montagne en ne regardant ni à droite ni à gauche. Tout au long du chemin se dressent d'immenses géants prêts à asservir l'homme dès qu'il arrête de regarder droit devant lui. Si l'on parvient à gravir la montagne, la fontaine est là, au sommet, mais elle est gardée par un dragon. On ne peut s'en approcher que lorsque le dragon est endormi. De nombreux princes se sont lancés dans cette quête et tous ont échoué. Si vous parvenez à envoyer un prince assez courageux et assez sage pour réussir, il trouvera là, au sommet de la montagne, une petite vieille qui lui dira si le dragon dort ou non. Sur ces mots, la petite vieille se retira de la présence royale. Le roi réfléchit à ses conseils. Puis il fit appeler les 3 princes et leur raconta l'histoire. « Ô mon père, je suis courageux et sage, » dit le prince aîné dès qu'il eut entendu les paroles de son père. « Je vais poursuivre cette quête. Je t'apporterai une bouteille d'eau de la fontaine de Jantland afin que ta vue puisse être restaurée. » Le roi ordonna qu'une grande flotte se prépare à remonter le fleuve jusqu'à Jantland. Il a rassemblé une énorme somme d'argent pour subvenir aux besoins du prince. Le royaume tout entier était en effervescence avec les préparatifs du voyage. Le prince planta un oranger dans le jardin du palais et dit à son jeune frère, « Surveille attentivement cet arbre. Si ses feuilles commencent à se faner, vous saurez qu'un mal m'est arrivé. Venez à mon aide. » Le prince aîné partit avec une grande flotte et les poches remplies d'or. Il jeta l'ancre dans de nombreux ports tout au long de son parcours. Le prince aimait beaucoup le jeu et il avait de nombreuses occasions de jouer. Avant d'atteindre Jantland, il avait perdu les doublures dorées de ses poches. Après que le prince ait remonté le grand fleuve qui mène au pays des géants, il aperçut la montagne rocheuse escarpée qui se dressait devant lui. Il posa soigneusement sur sa tête une bouteille d'eau de la fontaine de Jantland et gravit lentement le sentier escarpé. Il gardait les yeux fixés droit devant lui. Bientôt, cependant, il entendit des voix géantes lui crier dessus. Du coin de l'œil, il pouvait voir des formes géantes le long du chemin. Il oubliait qu'il ne fallait regarder ni à droite ni à gauche.
Au moment où le prince tourna les yeux, un géant s'empara immédiatement de lui et en fit son esclave. Tu seras mon esclave pour toujours et un jour, dit le géant, à moins que tu n'aies assez d'or dans tes poches pour payer ta rançon. Le prince n'avait pas d'or. Dans la maison, dans le jardin du palais, les feuilles de l'oranger que le prince aîné avait plantées commencèrent à se faner. Son jeune frère le remarqua aussitôt et se rendit chez le roi. « Ô mon père, dit-il, je sais que mon frère a eu des ennuis. Je dois aller à son secours. » Le roi prépara aussitôt une autre grande flotte. Il a fourni au prince encore plus d'or que ce que son frère avait emporté avec lui. Chacun dans tout le royaume fit de son mieux pour hâter les préparatifs. Dans le jardin du palais, le prince planta un citronnier et fit entrer le plus jeune prince dans le jardin. Le plus jeune prince jouait avec ses chiens. C'était un simple garçon. Surveillez attentivement ce citronnier pendant mon absence, dit le prince. Si ces feuilles commencent à se faner, vous saurez que j'ai des ennuis. Venez à mon aide. Le prince remonta le grand fleuve qui mène au pays des géants. Il jeta l'ancre dans de nombreux ports et participa à de nombreuses fêtes. Au moment où il atteignit Jantland, il avait dépensé tout son or. Chez lui, dans le jardin du palais, le plus jeune prince surveillait attentivement le citronnier chaque jour. Il l'a arrosé et taillé. Il en a pris grand soin. Quand enfin le prince entreprit de gravir la montagne qui mène à la fontaine du pays des géants, il se sentit très courageux et très sage. Il grimpait régulièrement, sans regarder ni à droite ni à gauche, même s'il entendait les voix des géants qui lui criaient dessus, et du coin de l'œil il pouvait voir les formes géantes le long du sentier. Soudain, il entendit la voix de son propre frère, le prince aîné, qui pleurait tandis que le géant lui donnait des coups. À ce bruit, il oublia de regarder droit devant lui. Au moment où le prince détourna les yeux du chemin devant lui, un géant le saisit et en fit son esclave. Tu seras mon esclave pour toujours et un jour, dit le géant, à moins que tu n'aies assez d'or pour payer ta rançon. Chez lui, dans le jardin du palais, son petit frère surveillait le citronnier. Au moment même où ses feuilles commençaient à se flétrir, il le remarqua et courut aussitôt vers le roi. « Ô mon père !» s'écria-t-il dès qu'il fut en présence du roi. « Mon frère est en difficulté. Je dois aller à son secours. Toi, mon fils, tu n'es qu'un garçon, » dit le roi. « Comment pouvez-vous réussir quand vos deux frères aînés ont échoué? Je ne peux pas supporter de te laisser partir. Tu es tout ce qu'il me reste. Je préfère rester aveugle le reste de mes jours. Oh! Pourquoi ai-je jamais écouté l'histoire que la petite vieille femme m'a racontée à propos de l'eau de la fontaine de Jantland? » Le plus jeune prince demanda si ardemment de partir que son père finit par accéder à sa demande et lui prépara une flotte. Il lui donna tout l'or qu'il pouvait collecter dans le royaume. Le prince partit avec un cœur courageux. Il naviguait régulièrement, même si dans chaque port il y avait des voix qui lui invitaient à s'attarder. Il y avait des jeux, des festins et des foires de jeunes filles. Bientôt, le plus jeune prince atteint Jantland. Au-dessus de lui s'élevait la montagne rocheuse et escarpée. Avant de commencer l'ascension, il s'est d'abord fourré du coton dans les oreilles. Puis il plaça soigneusement sur sa tête une bouteille pour la remplir de l'eau de la fontaine du pays des géants. Il gravit la montagne escarpée en ne regardant ni à droite ni à gauche. À travers le coton dans ses oreilles, il pouvait faiblement entendre les voix géantes qui l'appelaient. Du coin de l'œil, il pouvait voir les formes géantes le long du chemin. Il gardait résolument les yeux fixés droit devant lui et montait régulièrement, même si le chemin était très accidenté et plein de pierres.
Le coton dans ses oreilles l'empêchait d'entendre les voix de ses deux frères qui criaient lorsque les géants les frappaient. Enfin le garçon fut en vue de la fontaine au sommet de la montagne. La petite vieille se tenait sur le chemin et regardait son ascension. Dès qu'il s'approcha d'elle, il ôta le coton de ses oreilles pour entendre ce qu'elle avait à lui dire. « Vous êtes arrivé à un moment sûr, » lui dit la petite vieille. Le dragon d'or. La petite vieille aida le prince à remplir la bouteille avec l'eau de la fontaine. Puis elle dit, « Le dragon qui garde la fontaine est une princesse enchantée. Aucun prince n'a jamais été assez courageux et assez sage pour atteindre cet endroit. Dans 1 an et 1 jour à partir de ce moment, son enchantement sera brisé. Revenez et réclamez-la comme votre épouse. » La petite vieille donna une bague au prince, et le prince tira une bague de son propre doigt et la donna à la petite vieille. Quand l'enchantement sera brisé, mettez ma bague au doigt de la princesse, dit-il. Attendez-vous à ce que je revienne dans 1 an et 1 jour. Je ne manquerai pas de venir. Le prince redescendit la pente abrupte de la montagne, gardant avec le plus grand soin sa bouteille pleine d'eau de la fontaine de Jantland. Alors qu'il était à mi-chemin de la montagne, il aperçut ses 2 frères se tenant sur son chemin. « Viva !» criait-il. « Vous avez réussi. Vous avez une bouteille pleine d'eau de la fontaine. Maintenant, si toi aussi tu as les poches pleines d'or, tu peux payer notre rançon et nous retournerons avec toi dans le royaume de notre père. Mes poches sont encore remplies de l'or que mon père m'a donné, dit le plus jeune prince. Aidez-vous, c'est à vous si cela peut vous servir. » Il y avait largement assez d'argent pour payer la rançon de ses 2 frères aînés. Alors qu'ils descendaient le grand fleuve vers la maison, les 2 frères aînés complotèrent contre le plus jeune prince. « Viens, » dit l'un à l'autre. « Comment faire savoir à notre père que c'est notre petit frère qui a réussi cette quête ? Point d'interrogation. Jetons notre frère à terre. Ensuite, nous irons ensemble chez notre père avec l'eau de la fontaine de Jantland. Quand sa vue sera rétablie, nous partagerons sa bénédiction et les honneurs du royaume. Nous ne revendiquerons aucune connaissance de notre plus jeune frère. C'est ce qu'ont fait les 2 princes aînés. Le plus jeune prince fut jeté à terre alors qu'il dormait. Après de longues et pénibles errances, il trouva refuge dans la cabane d'un pauvre pêcheur et s'engagea pour travailler pour lui. La vue du roi fut immédiatement rétablie après s'être baigné les yeux dans l'eau de la fontaine de Jantland. Les 2 princes reçurent tous les honneurs du royaume. Mais le royaume tout entier pleurait la perte du petit prince. Le roi et la reine n'ont jamais renoncé à espérer qu'il reviendrait vers eux. La reine rangea soigneusement tous les vêtements qui avaient appartenu au plus jeune prince afin qu'il soit prêt pour lui s'il revenait au palais. Chaque jour, elle les secouait avec soin, afin que les baratas et les fourmis blanches n'y mangent pas de trop. 1 an et 1 jour passèrent rapidement. L'énorme dragon qui gardait la fontaine de Jantland échappa à son enchantement et retrouva la forme d'une belle princesse. La petite vieille et la princesse veillaient et attendaient le retour du prince selon sa promesse. « Quelque malheur a sûrement dû arriver à ce garçon, » dit la petite vieille. « Partons à sa recherche. Je sais que c'était un garçon qui ne romprait pas sa parole. » La petite vieille femme et la belle princesse qui portait au doigt la bague du prince arrivèrent au palais du roi. Lorsque le roi eut écouté l'histoire qu'il racontait, les princes coupables furent appelés devant lui. Ils ont été forcés d'avouer leurs mauvaises actions. Ils furent immédiatement jetés en prison. La colère de tout le royaume s'enflamma contre eux. Alors le roi, la reine et toute la cour s'embarquèrent sur leurs navires les plus rapides jusqu'à l'endroit où le petit prince avait été jeté à terre. La petite vieille femme et la belle princesse qui portait au doigt la bague du prince les accompagnaient. Enfin,
Après de nombreuses recherches, ils trouvèrent la cabane du pêcheur et le prince travaillant pour le pêcheur. Le roi, la reine et toute la cour pleurèrent des larmes de joie en voyant le plus jeune prince vivant et en bonne santé. La reine pleura encore en remarquant les pauvres vêtements grossiers que portait le prince. Elle avait apporté avec elle le costume en drap d'or préféré du prince, qu'elle avait soigneusement rangé. Lorsque le prince l'enfila, il était un peu serré et un peu trop court pour lui, car il avait tellement grandi au cours de l'année. Néanmoins, il y paraissait très beau lorsqu'il se tenait devant la belle princesse et la réclamait pour épouse. Le pêcheur fut très étonné de tout cela, car il n'avait jamais imaginé que c'était le fils du roi qui avait travaillé pour lui toute l'année et dormait sur une natte à ses côtés, à même le sol de sa hutte grossière. C'est peut être un prince, mais c'est le garçon le plus fidèle qui ait jamais travaillé pour moi, a déclaré le pêcheur. C'est en effet un prince, s'écriaient les courtisans, et le prince le plus courageux et le plus fidèle dont aucun pays du monde ne se soit jamais vanté. Ses actes princiers ont prouvé au monde entier qu'il est apte à régner en tant que roi sur notre belle terre quand je ne vivrai plus, a déclaré le roi en donnant au prince et à la belle princesse sa bénédiction royale. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.